internautes et téléspectateurs de partout, c'est avec le même plaisir que nous retrouvons pour présentation une nouvelle émission de Caméra Mosaïque. Après l'élection présidentielle qui était faite dans le pays États-Unis, côté président Barack Obama réélu, une élection qui en pile monde considérée comme historique, et ceci pour plusieurs raisons. On a considéré côté en pile sondage était fait connaître que son élection qui est extrêmement serrée, surtout après le premier débat qui était fait entre deux candidats. En pile monde était tombé d'accord que les candidats républicains nous voulaient parler de Mitt Romney, il était haut les mains remporter l'élection ça. Ça a été créer une panique dans le camp démocrate là. Mais l'autre côté, il a créé un enthousiasme, il a créé un espoir. Côté républicain, ou t'es quoi, ouais, pas ouais, c'est eux-mêmes qui ont remporté l'élection ça. Eh bien, résultat de l'élection ça, aujourd'hui, fait un pile monde à poser question. Il y a des gens qui même parlaient d'une nouvelle Amérique, il y a des gens qui parlaient d'un nouveau pays dans un nouveau monde, il y a des gens qui parlaient de pays ça n'a vivre là, est-ce que nous sommes capables de considérer encore comme un pays conservateur? Mais question qui fait plus l'encouler à ces affaires économie pays. Il y a un pile analyse qui fait croire que c'est pour la première fois dans l'histoire du pays ça, pour une économie aussi malade, et puis pour les gens qui sont sous pouvoir, ils sont capables de réélu encore. On a considéré taux de chômage, les gens qui ont des difficultés pour jouer les deux bouts, les gens qui ont des problèmes loyers, tout genre de problèmes ça yo. Te fait un pile monde qui est vraiment vrai, bataille très difficile pour le président Barack Obama. Eh bien, ironie du sort, où je vois un président non seulement il gagne l'élection, eh bien, il gagne l'élection sans pas même besoin de vote Floride. Donc, on est qui rôle État ça a été joué dans l'élection 2000 qui était faite entre Al Gore avec le président Bush. Pour nous essayer de comprendre le résultat ça, pour nous essayer de comprendre l'élection ça, pour un pile monde nous déjà qui est historique, et surtout essayer de cerner l'aspect économique et les retombées économiques de l'élection ça yo. Nous faisons appel à un économiste, nous voulons parler de M. Jean-Yves Joseph, qui a vécu en Floride, qui était très très préoccupé par l'élection. Et je me suis Jean-Yves te dit mon bagay. Il dit, Julio, moi-même personnellement, je respecte en pile sondage, mais moi je crois que ce sondage pas refléter la réalité. Heureusement que l'analyse de la TV tombe juste. Bon, c'est que ça a commencé comme première question pour nous demander, Yves, ça te permet que vous arriviez dans l'analyse pareille. Bon, et merci Julio pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs également. Je dis que raison moi-même personnellement qui fait que nous arrivons à la conclusion, ça c'est parce que je travaille dans une institution financière, côté que justement je frotte chaque jour avec des éléments de la classe moyenne et particulièrement des éléments appartenant à la classe blanche, à la race blanche, et que moi entendais comment que mon parlait. C'était capable de soulever un sondage qui pas scientifique, mais cependant moi-même je prends pour et mon collègue que je travaille avec eux, comment que même pendant certains là émettent certaines critiques vis-à-vis de président Obama, mais où tu senti dans quelle direction majorité et moun sa yo t'a pas voté. Et effectivement depuis le nous commencer et early vote et en Floride et jusqu'à parce que early vote là duré une semaine ou capable chaque jour avec qui enthousiasme que une ou deux et collègues filles ou bien garçons paraît pour comme ça que et yo voté. Et monsieur pas même été caché, monsieur Dame pas même été caché et le voté pour qui mon voté, yo dit que yo voté Obama. Et en pile là dans yo dit que c'est pas que tellement satisfait avec performance Obama, mais c'est parce que yo estimé que et gouverneur Romney pas gagné position sur quoi que ce soit du tout. Bon, et si nous avons un bac dans l'histoire du pays, nous avons déjà une élection faite déjà, dans les derniers 20 ans, 30 ans, nous avons quand même dit qu'avec une situation économique pareille, l'étape extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour le président qui est sous pouvoir pour la réélu. Est-ce que, et nous avons même clarifié pour un peu le monde, c'est pour un fait de noir, race noire. D'ailleurs, il faut nous dire que nous vivons dans un pays blanc.
Et bien que grand pile l'autre nation, on a parlé de ça puis devant, qui vraiment commencé à jouer un rôle incontournable en élection, mais on a parlé d'un pays blanc. Son pays côté 80% monde qui a voté pour le président, c'est monde de la race blanche. Mais est-ce que nous avons attribué succès ça pour le président Obama à une sorte de maturité, une sorte de compréhension, nous devons gagner plus d'expérience, nous comprenons que c'est vrai situation difficile, situation, les chiffres pas de jouer en faveur du président Obama, mais cependant, nous avons essayé d'aller plus loin que ça pour comprendre le mécanisme, ça a provoqué la situation que nous avons là. Bon, c'est exactement là que moi-même, je suis venu ensemble avec vous. C'est vrai que le taux de chômage est extrêmement élevé aux États-Unis par rapport à l'argent que l'État supposé, mais de notre côté, le peuple américain réalisait tout qui héritage que le président Obama a déjoué. Parce que le peuple américain a réalisé que pendant les derniers mois de président George Bush, avec pendant les premiers mois de présidence président Barack Obama, comment que l'économie a été. Et avant que le président Obama ait gagné l'opportunité pour commencer à mettre en application et les différentes mesures que l'IT prend pour aider l'économie, toute majorité du peuple américain conscient que l'économie a perdu entre 700 à 800 000 emplois par mois. Donc, voilà que une économie qui passait de perdu 700 à 800 000 emplois par mois, côté que pendant les 24 derniers mois qui menaient à la dernière élection présidentielle, là, au lieu que l'économie a perdu et emploi, au contraire, l'économie s'est créée que la créé de l'emploi. Donc, naturellement, les opposants te dit que l'économie a été supposée créer beaucoup plus d'emplois que ça a créé, mais le peuple américain pas trop comme ça. Le peuple américain, ouais que nous avons perdu entre 700 à 800 000 emplois par mois pendant les derniers mois de président Bush et pendant les 3 à 4 premiers mois de président Obama, qu'on y a là, l'économie a créé de l'emploi. Donc, ils ont estimé que c'est parce que les mesures prises par le président Obama portaient fruit. Donc, par conséquent, ils ont récompensé. Naturellement, ça c'est sur le plan économique et il y a d'autres raisons également qui portaient le peuple américain à voter à nouveau pour le président Barack Obama. Lors de la convention des démocrates et l'ancien président Bill Clinton, dans l'intervention là, monsieur moi-même dit que monsieur pas fait une intervention, moi-même dit monsieur son classe que il a fait. Monsieur montre que l'LT franc pouvoir, il était fait face à la même situation ça. Et monsieur dit 2 ans après, tout le monde a commencé à bénéficier du fruit de travail, ça va expliquer là. Est-ce qu'il y a une projection économique qui laisse nous croire que vraiment d'ici 2015, comme ça, que la situation elle va nettement améliorer économiquement? Bon, et nous sommes capables de regarder les indices. Indices, c'est que c'est housing. Comment que, d'après certaines analyses qui fait jusqu'à présent, ils ont réalisé que il y a une amélioration au niveau de housing, de secteur housing. L'autre secteur qui est extrêmement important, c'est le secteur manufacture. Comment que gagner emploi qui recommence à créer au niveau de la manufacture ici aux États-Unis, alors que nous connaissons très bien comment que pendant ces 20 dernières années, le secteur de la manufacture aux États-Unis, comment que c'est perdu, que tu as perdu emploi. Avec question de, ça nous relie en anglais, outsourcing. Vous voyez, manufacture dans les pays asiatiques, dans le Mexique et même au niveau de la Caraïbe. Main-d'œuvre bon marché. Et à la recherche justement de main-d'œuvre à bon marché. Et d'autres secteurs encore, par exemple, le secteur financier. Et si vous songez bien, de Dow Jones à la fin de la présidence de président Bush, de Dow Jones était environ 6 000. Et pendant la dernière élection qui fait là, Dow Jones est un peu plus de 12 000. Donc, ce sont des indices économiques qui permettent à ce que nous projeter, by 2015, l'économie
a un rebondissement significatif là-dedans. Moi-même, capable de parler de, un bon exemple, c'est l'État de la Floride. L'État de la Floride, côté que moi-même à vivre, c'est un État qui était plus affecté par les problèmes économiques. Et particulièrement dans la région que je vis en Floride, là, que y aurait les Central Florida, qui c'est la région Orlando, et si que le taux de chômage en Floride était 12% pour l'État de la Floride et lui-même, dans la région Orlando que je vis là, le taux de chômage était avoisiné 14%. Actuellement, le taux de chômage dans la région Orlando côté Mabivlan, lit 9,5%. So, nous passons de presque 14% à 9,5%. Pour qui ça, c'est parce que gagner de nouveaux emplois qui créent. De nouveaux emplois qui créent au niveau du secteur touristique, du secteur hôtelier. Donc, gagner de nouvelles manufactures qui viennent établies dans la région et côté que nous vivons là. Et en Floride en général. Femme de taux de chômage dans la région Orlando que nous vivons là, il environ 9,5 et 9,6%, alors que dans Floride, dans l'État de la Floride, le taux de chômage environ 9,2, 9,3%. Donc ça veut dire que bon réduction au niveau de l'État en général, de l'État de la Floride en général, et région qui était une région qui était encore plus affectée par le problème de chômage, c'est la région que m'a vivre là, la région Orlando Central Florida, nous qu'on là à environ 9,8, 9,9% au niveau du chômage, nous passons de environ 13%, qu'on y a là à environ 9,8, 9,9%. Sont autant d'indices, ce cas des mêmes dans State Massachusetts que nous avons là, le taux de chômage environ 7% dans Massachusetts. Il est vrai que Massachusetts était une state qui était moins affectée par le problème de chômage, mais quand même, à la fin du président de l'administration Bush, le taux de chômage dans l'État du Massachusetts était déjà plus haut que 8%. Qu'on y a là, il y a environ 7%. Donc ça veut dire que si vous regardez les indices économiques, et si vous analysez les indices économiques, donc vous voyez que un progrès qu'a fait. Donc c'est ça qui fait que certains économistes projetaient aux environs de 2015 et nous capables d'atteindre ça que nous appelons le plein emploi. Le plein emploi, et mon capitaine de Olamda souhaite que vous compreniez ça par le plein emploi. Le plein emploi, ça va dire que 0% de chômage, mais nos économies qui est aussi forte que l'économie américaine, l'arrivée dans 4%, 4,5%, de considérer comme le plein emploi. Alors, le plein emploi, c'est plutôt en termes macroéconomiques pour expliquer l'état de santé de l'économie d'un pays. Alors, nous allons déplacer trop de sujets, mais en parlant de plein emploi, définition sur le là, on connaît tout, il y a un pile analyse qui fait connaître que son choix politique, comme politique avec économie, c'est Marassa, mais ce choix-là est plus politique qu'économique, quand on ne peut jamais jouer une société, tant que société n'a vivre là pour gagner zéro emploi. D'ailleurs, moun sa ou pas travail là, c'est eux-mêmes qui est considéré comme une sorte de armée de réserve dans l'économie pays. Et c'est moun sa ou qui ont choisi volontairement pour pas jamais travail là, que pouvoir, bien société, administration, pouvoir là, capable, statu quo de préférence, qui a servi avec les comme une sorte de pression sur n'importe investisseur qui gagne, ou bien surtout sur le monde qui travaille déjà, qui a demandé une série d'avantages sociaux, qui a demandé d'augmentation, il doit brandir le monde qui est en chômage là à n'importe moment pour faire sentir que le monde est capable de remplacer. Est-ce que vous comprenez la logique ça tout? Bon, gagner ça là-dedans, ça c'est l'aspect politique et le plein emploi, l'explication politique de plein emploi. Mais l'explication économique est que également, nos économies aussi fortes que l'économie américaine, si que nous avons gagné 0% de chômage, l'étape effet inflation que tout le monde qui a un salaire qui est capable d'exercer sur l'économie paysanne en général, inflation est tellement élevée que le t'a constitué
yon négatif pour progression économique. On nous crase le net. Ça veut dire que si la société a 100 personnes là-dedans, tout 100 personnes a travaillé. Bon, à la surface, pour faire capable de son bon bagage. Voilà ou même, on dit que la situation ça capable de créer une certaine inflation. On nous prend chiffre, on nous essaie de mettre à nu pour nous comprendre. On dit que si il y a 100 personnes dans l'économie et tous les 100 personnes travaillent, mais on regarde la production. Est-ce que l'économie produit est suffisamment pour permettre à ce que tout 100 personnes travaillent là et qui gagne pouvoir d'achat dans les mains, est-ce que l'économie produit suffisamment pour que tout le monde satisfait besoin? La réponse malheureusement est non. C'est ça qui fait que quand il y a là, il y a 100 personnes qui en mesure, qui ont pouvoir d'achat dans les mains pour acheter, l'économie n'a pas produit suffisamment, c'est au lieu que l'économie produit 100, l'économie produit 75. Puisque l'économie c'est 75 seulement que le capable de produire, alors qu'il y a 100 personnes. Il y a 25 qui ne peuvent pas acheter. Il y a 25 personnes qui ne peuvent pas gagner. Donc, qui ne peuvent pas produire pour acheter. Qui ne peuvent pas produire pour acheter. Mais ça qui est comme pour l'acheter. Il y a ça qui arrive, produit ça, prix augmenter. Offre la demande. Offre la demande. Ok. Très bien. Bon, c'est que tous téléspectateurs, téléspectatrices comprennent très bien, surtout les internautes. Mais il y a pile monde qui a parlé dans l'élection aujourd'hui, qui a fait analyse, qui voulait faire connaître que l'innaturel, l'innormal pour les prochains 4 ans, et nous sommes capables de dire plus bon ou bien moins mauvais pour le président Obama, parce que il y a une série de calculs politiques, des gros investisseurs qui ont gros billions de dollars en main, qui pas investir dans le pays pour des raisons politiques. Je dis à Obama, ce n'est pas lui-même qui est problème encore, c'est Obama qui est président encore. Donc, on va le faire, il va lâcher, et puis il va investir, il va gagner plus de travail, plus de cap circuler dans le pays. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est vrai, parce que il prouve que Bankyo est chita sur environ $300 trillion que il était capable de réinvestir dans l'économie. On regarde pour moi ça qui arrivait pendant la présidence administration Obama. C'est que une bonne demande de prêt qui fait auprès de Bankyo rejeté demande ça. Et demande ça c'est qui ça a été. Demande ça c'était de entrepreneurs, c'était de businessmen qui allaient côté Bankyo, yo vini avec un plan d'investissement. Yo présenté le banque là yo, le fini banque là refusé en point yo. Sans que pas gagner de raison valable qui justifiait le rejet de cette demande là. Ça veut dire tu es dans l'œuf potentialité, possibilité de création d'emplois que entrepreneur ça ou t'a pas le fin avec. Exactement, parce que leur entrepreneur et joindre et capital que l'a cherché pour lui investir dans le business, ça crée non seulement un emploi direct à partir de investissement que l'entrepreneur va faire, mais ça crée aussi de emploi indirect que l'a cherché pour lui investir dans le business, ça crée non seulement un emploi direct à partir de investissement que l'entrepreneur va faire, mais ça crée aussi de emploi indirect. Le entrepreneur vient, si il dit qu'il va augmenter la capacité de production, il va changer l'équipement que le gagne dans l'usine parce qu'il gagne plus de monde, livre les produits davantage. Mais il va augmenter l'autre chiffre, 11 heures pour 7 heures qu'il va gagner. 11 heures pour 7 heures qu'il va gagner. Ensuite, nouvelle machine que l'État va aller acheter, ce n'est pas lui-même qui va produire machine ça, c'est acheter qu'il va l'acheter quelque part. Il va placer commande pour acheter machine ça quelque part. Donc côté dans manufacture que il placer commande ça, manufacture ça va venir avec de nouveaux employés pour construire machine ça pour entrepreneur ça. Et quand il y a la gagné ça nous et pièces qui pourra le commander dans l'autre manufacture, dans l'autre entreprise. Donc il y a un grand investissement capable de créer à lui-même seulement et sans emploi. Des emplois directs avec des emplois indirects à partir d'un seul investissement. Donc, vous imaginez comment que gagner plusieurs entrepreneurs qui
t'as joint de capitaux, de prêts et de la part des banques et qui t'a permis à ce que vous investissez dans le business, vous changez équipement, vous changez et computer que vous gagnez, vous venez avec toute une série de changements qui permettent à ce que l'autre secteur, l'autre compagnie, vous même tout de leur côté, vous augmentez les chiffres. Si vous avez gagné un chiffre, vous mettez 2 chiffres, vous mettez 3 chiffres, parce que vous avez gagné une commande pour délivrer. So, vous même tout, vous créez emploi. Et le a créé emploi, vous même tout, vous placez des commandes auprès d'autres compagnies qui ont même tout augmenté les chiffres. Donc, un grand emploi, c'est ça que nous relais, c'est plutôt l'effet d'un dollar investi dans une économie. Parce que les économistes, ils disent que leur investi $1 dans l'économie, ça permet à ce que dollar ça lui crée $10. Donc c'est à partir de logique ça qui fait que l'économie vient avec conclusion ça. Okay. Mais est-ce que pour autant nous sommes capables d'espérer boom économique que le pays a été connaît avec deuxième mandat président Clinton côté déficit pays a on balance la lumière pas à rouge encore toute bagaille était normal et même vinn un surplus d'argent dans caisse pays a vous pensez qu'on peut espérer ça? Bon, pas quoi que nous sommes capables d'espérer et réitérer exploit deuxième mandat président Clinton là. Pour la simple et bonne raison que si vous rappelez bien tu gagné le boom de internet qui t'a créé des centaines et des centaines de milliers d'emplois ici aux États-Unis. Donc je ne pas croire que deuxième mandat et président Obama a permis à ce que nous réitérer exploit ça. Mais cependant comme moi dit là tout à l'heure, les indices économiques montrent que nous en route pour nous réduire considérablement le taux de chômage qui actuellement officiellement à 7.9%. 7.9% actuellement. Donc nous pensons que à la fin de la présidence du président Obama, nous sommes capables de passer à un taux de chômage à 5,5-6%. Est-ce que la réflexion ou qu'on trouvait que un pays qui est libéral ou bien un pays qui a une administration conservateur là-dedans et qu'on approche une certaine relation entre choix ça avec l'économie? Parce que je dis, il y a une pile question qu'à poser. Est-ce qu'on peut toujours parler d'un pays conservateur et une pile actes poser à travers l'élection ça, qui est capable de comprendre pertinence question ça? Mais est-ce que il y a une certaine relation entre libéral avec conservateur en économie? En Angleterre, en Angleterre, ça a une double récession. C'est parce que l'Angleterre, c'est un grand pays capitaliste qui n'a pas accepté et intervenu dans l'économie. Et jusqu'à présent, l'Angleterre n'a jamais intervenu dans l'économie et jusqu'à présent, tout l'Angleterre a une double récession. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un bon choix, président Obama, de faire l'intervention? Définitivement. Le regard des résultats, et nous dit que dans la fin mandat administration Bush, et le taux de chômage est avoisiné 9,5%, alors qu'actuellement, là, dans le premier mandat président Obama, et le taux de chômage à 7,9%. Et nous regardons l'industrie automobile. Non seulement l'industrie automobile est sauvée à partir de mesures que le président Obama prend, mais la fierté américaine. Il y a aussi la fierté américaine qui est sauvée. Parce que là, nous connaissons comment les Américains parlent de Big Three, parlant de trois grandes compagnies automobiles américaines. Yeah. So, on voit que la fierté américaine a été sauvée également. Vous imaginez au côté que quand y a la Ford a disparu, GM a disparu. Vous comprenez? So, c'est même gens américains là parlent de fierté, le fait que tu es parmi les premiers peuples qui te voient dans la lune.
Donc, qu'on y a là, et si nous retournons dans l'élection en lui-même, et pour terminer, et il y a des exploits même, nous sommes capables de dire qui fait dans l'élection, et il y a des gens qui parlent de conservateurs, est-ce que je dis là, nous sommes capables de parler d'un État comme ça encore ou pas, est-ce que nous avons de préférence parler d'un État libéral, et puis, mais comment ouais quand même la percée et des hispaniques au moment la rentrée ça là parce que vous regardez que l'élection se fait là 10% de monde qui votait dans l'élection c'est espagnol lui. Oh non, mais définitivement et son bagage que qu'on y a là je pense que tout expert ici aux États-Unis expert politique ici aux États-Unis a penché sur lui yo doué reconnaître et impact que vote hispanique là gagne dans n'importe quelle élection américaine. Et c'est une plus grosse erreur que le gouvernement a fait, c'est que le gouvernement a été insulté l'électorat ça, un électorat aussi important, voilà qu'un candidat à la présidence, au lieu que il courtiser l'électorat ça, il était plutôt choisi pour insulter l'électorat ça. Un électorat aussi important et qui est capable de balancer n'importe qui élection. Mais bon, comme on est d'accord ou pas, on va parler de l'immigration, nous fait partie quand même de l'immigration. Au moins, nous, c'est des immigrants, nous avons des gens qui sont dans le pays depuis n'importe 60 ans, 70 ans, et nous avons des haïtiens qui ont un gros poste dans le pays. Bon, naturellement, nous connaissons la politique là, c'est nombre, nous en minorité comparativement avec Mounsayo. Et d'ailleurs, bon, c'est force ou pas le gain tout de suite là, qui peut rivaliser les Espagnols, définitivement, ce sont les Asiatiques. Mais, côté nous-mêmes, les Haïtiens, nous situer nous, est-ce que pas une nécessité aujourd'hui pour nous affronter ensemble avec les autres peuples caribéens pour essayer au moins d'avoir créé une petite force caribéenne? Bon, c'est un rêve, je me souviens depuis l'homme de New York, c'est un rêve qui était toujours gagné. Mais gagner, ça sont pas qui possible, je ne pas dire que pas possible, mais cependant extrêmement difficile pour la simple et bonne raison que la rivalité qui existait entre différents peuples caribéens fait que c'est extrêmement difficile pour coalition ça effectivement exister entre différents peuples caribéens. Oui, c'est une très 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 bonne chose si que tous les Caribéens étaient réunis au niveau de une confédération afin que les Caribéens votent d'un seul bloc. Donc, qu'on y a là, tout politicien américain, à quelque niveau que ce soit, ils prennent l'élection, ils connaissent, ils ont un bloc plus ou moins homogène que vous pouvez dire avec lui, qui est censé le peuple caribéen. Les Jamaïcains, les Trinidadiens, les Haïtiens, et tout le monde qui sortit dans la région Caraïbe blanc, donc ils connaissent que une série de politiques, une série de promesses que tu as supposé faire, une série de concessions que tu as supposé faire à groupe ça qui représentait les Caraïbiens. Oui, je suis d'accord. Et regardez bien, un pays, pour pays d'Haïti, et là, nous avons over 250 à 300 000 Haïtiens qui sont éligibles pour voter dans l'élection américaine. Oui. Et surtout, d'avoir appelé Mouni en 2000, c'est près de 567 voix qui ont fait différence entre le président Bush avec le candidat démocrate là, à l'époque, ça, Al Gore. Mais on a parlé d'une nouvelle force au point de vue nombre, qui parle très bientôt et rivaliser les Espagnols, il n'y a pas de doute, ce sont les Asiatiques. D'ailleurs, en pile monde ici, mais qui est très formé, ils prennent l'école très au sérieux, et n'a pas les Asiatiques, et n'a pas spécialement les gens que nous connaissons les Chiré. Mais et n'a d'accord tout, dénominateur commun peuple asiatique là, ce sont les Chinois. Et ceci pour plusieurs raisons. Non seulement c'est eux-mêmes et puis il y a plus de monde sur la terre, ça c'est extrêmement important. Même le pas compris l'important parce que est-ce que tout le monde a voté participer à l'élection américaine, mais quand même c'est important au point de vue nombre. Mais nous avons tout et comment le président Obama sera capable de faire face avec ce phénomène que y aurait le phénomène de la délocalisation. Parce que je vous dis là, qui je crois président va le faire? Parce qu'il y a une pile analyse qui prédit que d'ici 2016, par exemple, un pays tant que la Chine,
capable la première puissance économique. Oui, c'est vrai, parce que il y a une série de contraintes que les pays dits démocratiques gagnent. Et nous regardons, nous parler de ça là, et comment que l'idée extrêmement difficile pour président Obama de bail out l'industrie automobile américaine. Et comment que tu gagné, et jusqu'à présent, et songez bien, il y a un article que vous utilisé contre le gouvernement, c'était écrit et let Detroit bankrupt. OK, on quitté Detroit et bankrupt. Problème ça, la Chine va gagner. La Chine gagne billions and billions of dollars, non many, que l'utiliser pour aider à développer l'économie. Parce que une chose qui est extrêmement important, c'est que la Chine, la Chine pas un pays qui est purement communiste encore. Mais cependant, la Chine, structure politique, régime communiste, structure politique, ça, la Chine toujours conservée, mais l'économie est plutôt orientée vers le marché. So, nous avons un dual système en Chine, côté que le système politique a toujours été avec structure communiste, parce que son parti, l'élection, c'est choisi, c'est le Parlement. Son parti qui est au pouvoir, et c'est parti ça qui, de temps en temps, a changé de dirigeant, mais cependant, ligne parti, c'est lui-même qui est toujours appliqué depuis ces 50 dernières années. Ça, c'est pour politique, là. Mais cependant, pour ce qui concerne le marché, monsieur, il a quitté une série d'entrepreneurs qu'on y a là à prendre des initiatives individuelles. Mais est-ce que là, quand même, tout, il n'est pas important pour nous d'arrêter, arriver en profondeur l'analyse économique qu'on fait la Chine, non? Parce que même pendant pile prédiction, on voulait faire quoi d'ici 2016, il est capable d'avoir la première puissance économique. Mais parallèlement à Sandakar, il y a cette croissance économique en Chine qui même fait peur. Mais la Chine, dans son pays, qui vacille en 25 à 30% de monde qui vivent en pauvreté, la Kaili. Oui. Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de continuer sous boulevard là, à continuer à 90 000 à l'heure, pendant ce temps, il y a l'autre route, même cabret, moun yo va rien, puis courir. Est-ce que ça, problème ça, pas pour le poser, tu vas pas le faire face en réalité, qui est capable d'un obstacle que vous pas de prévoir? C'est possible, mais cependant, si vous regardez bien, chaque année, lui reconnaît que gagner des milliers et des milliers de Chinois qui ont rentré dans ça que nous relève la classe moyenne chinoise. Oui, ça c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Et actuellement... Mais on connaît proportionnellement, pauvreté n'a pas réduit avec même proportion, oui, malheureusement. Oui, mais c'est ça qui fait que, moi, une chose que nous réalisons en Chine, c'est que pendant que la Chine a une structure politique, une structure communiste au point de vue du système politique, mais au point de vue du système économique, de permettre à ce que des individus prennent des initiatives individuelles qui n'ont pas existé, si vous voulez, dans l'époque Mao avec l'époque Deng. OK? Alors, nous allons dire, pour terminer, nous avons deux, trois petites questions éclair que nous avons aimé des réponses éclair parce que c'est extrêmement important. Et là, nous avons parlé de changements qui gagnent des signes qui montrent que le pays a son pays qui a changé. Et brièvement, comment comprendre qu'un président, tant qu'Obama, un parti politique qui fait choix carrément, alors, quand on dit choix, qui essaie de comprendre la raison qu'a fait le monde faire avortement, qui pour avortement, 50% catholiques votent pour pouvoir pareil. Parce que le monde catholique, c'est un retour, ils ont senti que à un point ou à l'autre, ça est capable d'arriver que y a une position pour faire un avortement. Par exemple, on fait qu'à déjà Souli, on dit si son droit addict, la fête. Regardez bien nous-mêmes dans Boston là, nous avons 2 mois de cela, comment que 2 ou 3 demoiselles qui ont couru et dans la zone Harvard University, dans la zone Cambridge, côté que Kembeo, ils fait qu'à déjà Souli. Donc à n'importe quel moment, n'importe qui père de famille, n'importe qui mère de famille capable de gagner une petite fille qui est victime d'un vagabond qui est de finir enceinte. Est-ce que qu'on y a là, parce que à cause de
croyances religieuses. Ou bien est-ce qu'on va rentrer dans la réalité? Bon. Alors, est-ce qu'on est capable de dire en un certain sens que le pragmatisme prime sur la religion? Et deux États votés pour marijuana légal. Vous comprenez ça? Bon, encore une fois, c'est une évolution que n'a gardé qui côté ça va arriver. Et pas bien que dans pile voix extrêmement importante ici aux États-Unis qui demande non seulement pour légaliser marijuana, mais qui demande pour légaliser drogue purement et simplement parce que dans l'esprit par eux, ça a éliminé et criminalité qui en bas et drogue là. Parce que tout le monde connaît drogue qui contrôle, c'est des gens qui extrêmement violents qui contrôle les. Donc si qu'on y a là, yo dit que alors d'après mon qui donc si qu'on y a là et yo légaliser drogue là et yo éliminer secteur violent ça dans la société. 3 États votés homosexuels, Wisconsin voté un sénateur qui sont lesbiennes déclarées. Oui, encore une fois et ça c'est tendance que nous vivons là. Sous-songez bien le noter en Haïti et a fait bagaille homosexualité, c'est pas un bagaille que nous-mêmes le n'a levé en Haïti nous tellement connaît. À chaque fois que nous connaissons un monde qui c'est homosexuel ou bien qui c'est lesbienne, monde ça il attire attention tout le monde. Mais quand il y a son bagaille qui presque est passé comme une lettre à la poste, côté que son bagaille qui est normal. Donc vu que États-Unis et son pays dominant que lié, donc c'est presque compréhensible que gens de bagages nous enregistrons d'abord aux États-Unis avant que les éparpillés et sur le reste du monde. 30 secondes pour terminer, retombée économique qui gagne avec tout changement ça. Bon, retombée économique là, si nous prenons au niveau même, au niveau seulement de communauté haïtienne là, tout autant que l'économie américaine est plus élevée, est plus forte, c'est autant que les plus bon pour nous-mêmes haïtiens parce que et en pile dans nous joint travail et en pile dans nous à travail, les plus bon pour Haïti parce que plus gros aide que Haïti joint, c'est aide de nous-mêmes qui dans la diaspora 2,5 milliards de dollars par an. Donc ça permet que nous continuions voir comme en Haïti pour aider frères haïtiens et qui en Haïti. Pour répéter l'économie, comme haïtien qui doit envoyer en Haïti dépasser largement le budget national du pays. Zami qui t'a regardé nous, zami qui t'a écouté nous sur info-haïti.net qui t'a appelé nous, qui t'a regardé caméra mosaïque. C'est avec plaisir nous te gain avec nous économiste Jean-Yves Joseph côté nous t'a fait on râler mené cassé sur retombée économique sur considération économique qui se fait là dans le cadre élection présidentielle ou élection historique côté un président de race noire. Nous allons parler de Barack Obama réélu pour un mandat de 4 années. C'était avec vous Julio Midi pour Caméra Mosaïque et info-haïti.net. À la prochaine.